Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est vendredi 5 novembre 2021. On fait le point, comme chaque semaine, sur les valeurs que l'on suit. Donc, pas mal de valeurs sont en fil rouge, d'autres s'ajoutent au fur et à mesure. Aujourd'hui, sur mon compte Twitter, Ben de Lyon, donc n'hésitez pas à le suivre, je poste régulièrement des graphes dessus. Je vous ai posé la question sur les valeurs que vous vouliez que j'analyse. Donc voilà, j'ai eu quelques réponses. Donc, on va les analyser ensemble. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà, vous êtes la moitié quasiment à me regarder sans être abonné, donc c'est pas une obligation, mais clairement ça me motive à poursuivre ce partage et ces vidéos pédagogiques. Voilà, le petit disclaimer qui va très bien. Et ben justement, ces avis, ce ne sont que des avis personnels que j'engage sur ces vidéos. Donc tout ce que je vous donne comme niveau d'information, les niveaux support de résistance et ben tout ça, ce ne sont que des avis qui n'engagent que moi, c'est du contenu pédagogique. C'est tout. Et enfin, voilà, j'avais organisé un petit concours avec les éditions Valor. Ce concours a pris fin en début de semaine déjà. Mais merci à tous les participants. Vous avez été nombreux à participer. Et voilà, c'est le deuxième concours que j'organise avec eux. Ça se passe très bien, donc c'est super. Donc aujourd'hui, le programme de la vidéo. Alors, il y a quand même du monde, il y a certaines valeurs qu'on va passer assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou alors que ça a pris le sud au lieu du nord, donc voilà, on va y mettre de côté. Donc les demandes que vous m'avez faites, je les ai répertoriées. On va simplement passer en revue. Donc il y a AB Science que je surveille toujours, Valbiotis qui nous a fait quand même une petite mèche assassine, donc du coup voilà, mon stop a sauté. Guimau, magnifique. Alors moi je l'ai laissé à 16 heures. Elle était revenue à peu près sur les 13 euros et sur sa M200. Voilà, elle finit à 14,58. Donc elle a bien rebondi, elle a pris 8%, mais elle a même été un peu trop haut parce que du coup elle m'a pas laissé le temps de me positionner. Donc on va en reparler. Voilà, sur ce, du coup, on va faire l'analyse, comme chaque semaine, TradingView, analyse chartiste classique, donc support, résistance, tracé, tout ce qui va bien. Et vous le savez également, du coup, maintenant le vendredi, parce que je fais quasiment que des vidéos le vendredi, et le mercredi c'est de plus en plus compliqué. Mais le vendredi, on fait une analyse également croisée sur certaines valeurs, celles qui méritent notre attention, avec l'indicateur Extra Trend, donc l'indicateur de Christophe, donc, qui est basé sur la plateforme Pro Real Time. Donc voilà, deux visions, une vision classique chartiste, une vision uniquement basée sur un indicateur technique, donc un indicateur complet quand même, mais uniquement basé sur lui. Et on verra si les deux visions matchent. Alors généralement c'est quand même plutôt le cas. Et surtout quel niveau nous enseignent ces deux visions. Voilà, je vous retrouve tout de suite du coup sur la plateforme TradingView. Alors, nous voici sur la plateforme TradingView. Donc, vous le savez, c'est la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes, que ce soit sur Twitter, cette vidéo, sur mon site internet où vous avez toutes les ressources possibles, quand même pas mal en tout cas, que je complète au fur et à mesure sur l'analyse graphique et technique. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Ici, nous sommes sur le graphe du CAC 40 en unité journalière. Actuellement, c'est la fête sur le CAC 40, complètement. On voit, du coup, on a cassé les plus hauts à 6917 points. On est parti. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, moi j'ai tracé un petit report chartiste entre le plus haut et cette zone des 6400 points, qui est quand même une zone importante à la baisse et qui est d'ailleurs le niveau de la M200 maintenant journalière. Donc je l'ai reporté et ça me donne la zone des 6400 points. Alors, va-t-on y aller? Je ne sais pas. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a encore 5-6% à prendre. Donc pourquoi pas. Ensuite, juste la petite vision que je voulais en hebdomadaire. En hebdomadaire, le point important, c'est que les bandes de Bollinger ont fait un T1, elles divergent. C'est quand même assez important, et on est à deux doigts de recroiser notre signal à la hausse sur le MACD. Clairement, voilà, ça peut très bien continuer. Et surtout, ce qu'on surveillera en journalier, c'est le RSI. Alors, je vais recaler mes indicateurs voilà, qui sont là. Au niveau du RSI, on est en surchauffe actuellement. On est au-dessus de la zone des 70, donc c'est une zone de surachat. Néanmoins, on peut très bien progresser en surachat pendant quelques semaines sans forcer. Le signal qu'on surveillera, c'est la cassure à la baisse de ce niveau des 70. Et là, on verra que potentiellement, on pourrait avoir un retracement. Pour l'instant, tout est haussier, pas de problème. On a eu un croisement déjà depuis quelques jours, M7, M50, tout va bien.
Et on a un petit support oblique haussier qui nous cadre le prix, pourquoi pas. Et on peut même, je regarde ça, se mettre un deuxième support qui nous ferait plutôt un canal haussier. Voilà. Donc, pour l'instant, tant qu'on reste dans ce canal haussier, on est pas mal. Alors, évidemment, il peut y avoir quand même quelques séances de consolidation. Mais voilà, tant qu'on tient de toute façon à minima ce niveau des 6700, 7000 points, quoi, 6980 points, et surtout ce niveau-là des 6011, 6900 plutôt, 6911, eh ben, on reste haussier et dans un flux haussier, dans une tendance haussière. Alors, maintenant, commençons l'analyse de nos valeurs. Donc, si vous aimez mes analyses, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me motive. Donc, on commence par Valbiotis, Alval. Alors là, on a une petite mèche, même une grosse mèche basse assassine. Donc, moi, mon stop était à 6,90, hein, voilà, je vous l'avais dit déjà dans une précédente vidéo. Donc, ça a sauté. Bah voilà, c'est le jeu. Alors, on a eu un flash crack, hein, clairement, parce que ça a duré quoi sur 15 minutes, je crois. Donc du coup, ben, au final, on clôture toujours dans notre zone de neutralité, voilà. Donc simplement, le prix est revenu. Alors, on est dans un canal haussier, si on peut dire. Simplement, voilà, c'est surtout cette zone de neutralité et le niveau des 7,20 toujours hein, qu'on surveille. Mais voilà, on a eu cette mèche basse assassine, donc bah, tant pis pour moi. Donc, tant que le prix maintenant se maintient dans cette zone, je continue de la surveiller et je regarde toujours les 7,20. C'est pas pour ça que je suis sorti, qu'elle sort complètement de mon radar. Abionyx Pharma, alors là pour le coup c'est pareil, on a eu une mèche haute pour le coup. Alors, on va se remettre en 4 heures. J'ai posté un graphe sur mon compte Twitter où on avait quand même ce niveau-là des 1,70 qui est très propre, hein, faut le dire. On a quand même deux échecs, on a des bandes de Bollinger qui encadrent le prix. Donc là, on a eu un faux signal ce matin, alors très vite invalidé. Mais du coup, pour le moment, tant que les 1,50 tiennent, voilà, on reste quand même dans cette zone de neutralité avec les 1,70 comme pivot, comme premier niveau de stop les 1,50 et comme notre niveau on va dire un peu plus large, les 1,40, tout en sachant que la M200 est relativement basse, donc pour l'instant, c'est vraiment les 1,40 qui priment parce que 1,40 jusqu'à 1,15, la baisse est trop importante pour moi. Donc 1,50, 1,40 en niveau de support large, 1,50 en niveau de support plus court, sachant qu'en journalier, du coup, on a quand même la M20 qui arrive. Donc voilà, euh, tenir les 1,50, ça serait quand même pour moi quelque chose de sympa, on va dire, tout en visant le breakout des 1,70 €. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Média en technologie, c'est pareil. Alors ici, on est dans un canal haussier. Alors, on a la M50, oui, on m'a fait la remarque sur Twitter que la M50 était quand même assez respectée. C'est le cas, hein, on a fait déjà deux touchettes, donc c'est vrai. Maintenant, voilà, ce niveau-là, c'est une zone pour moi. Il est 15 euros. C'est un seuil psychologique. C'est une borne de base de canal. Donc voilà, je suis pas à 10 centimes près, on va dire. Pour l'instant, on ne l'a pas touché, la M50. Donc voilà. Maintenant, ici, ce sera un premier contact. Il faudra quand même valider ce contact. Et de toute façon, sous 16 euros, on reste quand même méfiant, encore une fois. Oui, Valneva. Alors Valneva, c'est pareil, hein, il y a eu quand même un peu d'actualité sur les biotech avec la news sur Pfizer et sa pilule anti-Covid, je crois. Donc voilà, donc du coup, les vaccins, ça dégage un peu à la baisse. Valneva en fait partie. Donc elle revient pour le coup sur sa M20. Donc euh, simplement, pour l'instant, on est toujours sous cette oblique baissière. On a le niveau. Alors, je peux peut-être un petit peu réagencer mon graphique. Donc ici, ça, je vais le mettre. Cette zone-là, je vais la mettre en support. Voilà. Mais c'est pareil, ici je l'ai déjà dit la semaine dernière, l'analyse graphique sur ce titre qui est vraiment soumis aux actualités a ses limites. Donc pour l'instant, voilà, on est sur une dynamique qui a été reprise haussière hein, avec un immense gap aussi ici. Hein. Donc c'est très bien, mais je reste complètement à l'écart de ce titre. AB Science. Alors AB Science ici, voilà, on a quand même une zone de compression qui se met en place. Hein. On a cette résistance oblique qui est toujours en résistance. On a ce niveau des 13,80, 14 euros, pareil, toujours à suivre. Et comme premier pivot hein, qui se dessine, on a quand même ici une zone. Alors, toc. Alors, vous en faites pas pour les couleurs. Hein.
ici 13,24, donc ça, on va affiner un petit peu en journée, en 4 heures. En 4 heures, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer, qu'on a la M400 également sur la zone des 13 là. Et en 1 heure, pareil. Donc 13,20, c'est notre premier pivot, tout en sachant que voilà, plus on s'en approchera, bah, plus on mettra du temps à s'en approcher, on va dire, plus on aura également cette cassure de résistance oblique qui pourrait concorder. Donc voilà, comme premier pivot, on surveille les 13,20 avec la cassure de cette résistance pour reviser, bah, dans un premier temps, on va dire, le haut du range, les 13,80, 14 euros. Oco Design, alors Oco Design, bon, pas grand chose, hein, on va y passer assez vite malheureusement. Les 10 euros, à force d'être travaillés depuis plusieurs mois, ont lâché. Donc du coup, la zone de support suivante, la prochaine, c'est les 9 euros. Pour l'instant, on s'en dirige droit dessus, hein, voilà. Malgré l'actualité fondamentale du titre et tout, graphiquement, ça reste baissier. Gensight, c'est une demande. Alors, Gensight, c'est moche quand même. C'est franchement moche, évidemment. Alors, là, on va reprendre un peu de recul. On va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on a quand même une baisse de 23%. On revient sur cette zone-là. Alors, ici, voilà, cette zone-là, des 5 euros 5,20 €, là, voilà, c'est une zone, pas une zone très large, mais voilà, c'est une zone quand même, on est dessus. Par contre, évidemment, hein, divergence des bandes de Bollinger, au niveau du MACD, du RSI, on est dans la zone baissière et même pas en survente, donc ça veut dire que voilà, il n'y a même pas de surchauffe à ce niveau-là. Donc, évidemment, c'est baissier pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire malheureusement. On va se remettre en journalier. Ce qu'on peut attendre, bah, c'est que déjà cette zone des 5 euros, on va dire, face au fils de support, que le prix acte cette zone en tant que support. Pour l'instant, c'est une zone qui est sur le graphique, hein, qui a été travaillée dans le passé, mais c'est pas dit que le prix va s'arrêter sur ce niveau. Probablement que oui, probablement qu'il y aura une réaction, hein, c'est voilà, c'est le principe des zones de réaction, c'est ce que j'enseigne sur mon site et dans mon livre numérique. Néanmoins, c'est un titre sinistré, hein, on voit très bien que la cassure des 7 euros a fait très mal au titre. Donc il est urgent d'attendre, et même sur les unités plus courtes pour l'instant, c'est complètement le blackout. Donc 5 euros, on surveille simplement que les 5 euros tiennent. Biocinex, alors Biocinex c'était déjà un titre sinistré, hein, malheureusement. Comment? Canal baissier sur ce titre. Donc voilà, on a touché la borne basse, on a rebondi, mais voilà, on revient et les 14 euros sont toujours une zone ben, d'attente, on va dire, d'atterrissage pour le prix. C'est pas dit que, voilà, ouais, je pense qu'on va y revenir. C'est pas dit que ça tienne. Si ça ne tient pas, par contre, en revanche, là, pour le coup, c'est compliqué et ça sera plutôt la zone des 10 euros, hein, cette fois-ci. On n'y est pas. Maintenant, surveillez comme Gensight la zone des, bah, la zone de support. Voilà, faut qu'elle tienne. Si elle tient, ben, il faudra que les bandes de Bollinger commencent à se contracter, que voilà, on fasse des oscillations, qu'on revienne pourquoi pas sur les 18 euros. Et c'est pas pour ça que le titre sera de nouveau haussier. On sera toujours dans ce canal baissier. Donc c'est pareil, il y a beaucoup mieux à faire ailleurs. Genoway. Alors Genoway, c'est haussier, pas de problème. On le voit, hein, M200 haussière, voilà, à long terme c'est haussier. En hebdomadaire, bah voilà, hein, on le voit, c'est haussier, mais par contre c'est ultra chaotique. Vous avez des mèches hautes qui sont partout, vous avez des gaps haussiers également. Voilà, pendant un temps, on surveillait un peu la zone des 4 euros, hein, cet été. C'était pas mal, on a eu un break, mais voilà, du coup, on est revenu en dessous. On a eu des gaps, on est revenu au-dessus. Bon, voilà, dans ces conditions-là, faire un dimensionnement de position, une taille de position, mettre des stops, des niveaux d'invalidation, c'est quand même compliqué. Soit vous êtes sur le titre bah, depuis plus longtemps et puis bah, du coup, bah, voilà, vous êtes en mode un petit peu long terme et vous vous laissez porter. Actuellement, de rentrer sur le titre, c'est, on va dire, pas compliqué, mais voilà, déjà en premier, il faudrait que les 4,40 tiennent. Si les 4,40 tiennent, eh ben, euh, pourquoi pas affiner ça en 4 heures, voire même en horaire. Mais voilà, en horaire, on a les plus hauts récents en fait, hein, tout de suite à 4,81 et la tenue de ce support des 4,40. Mais voilà, rien n'est fait, c'est chaotique, donc c'est pareil, c'est des configurations qui sont très difficiles à prendre. Adosia qui est une demande. Alors, Adosia, pareil, on se remet en unité hebdomadaire. Alors,
vous noterez que j'ai pas encore utilisé Extra Trend parce que là, on a des configurations qui sont pour l'instant vraiment compliquées. Mais on va quand même se regarder ça pour Avionics et Median Technologies. Du coup, simplement, Adosia, pas grand-chose à dire non plus, hein. On est quand même baissier dans une phase de latéralisation, mais voilà, pour l'instant, ça reste compliqué. Sous 10 euros pour moi, voilà, j'en entends pas grand-chose. Il faut espérer que ce support des 8 euros tienne. Si on revient en journalier, eh ben, les 10 euros sont là, ça correspond à la bande de Bollinger, ça correspond également, on a au milieu toutes ces moyennes mobiles. Et là, on est toujours sous cette oblique baissière. Ça, voilà, avec ce niveau-là, des 9,50, là, ça bloque, hein. Clairement, ça bloque pour l'instant. Donc, c'est compliqué. Donc, on va revenir simplement sur Median Technologies. Regardez ce que ExtraTrend nous dit. Et que nous dit ExtraTrend, simplement, pour le coup. On est toujours dans un flux haussier, hein, en hebdomadaire et en mensuel, hein. Là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en journalier, la cassure des 16 euros, ce que je disais tout à l'heure, bah, ça a mis un peu de mal. Donc, du coup, neutralité quand même sur Median Technologies et du coup, Abionics. Alors, si j'arrive à l'écrire, Abionics. Ouh là là, fin de journée quand même, hein. Ici, ben pour l'instant, 1,50, voilà, c'est ce que je disais, faut vraiment les tenir, c'est 1,50 parce que c'est la limite du cours du trend aussi en journalier. Alors évidemment, en hebdomadaire, vous avez de la marge, hein, c'est même les 1,30. Mais voilà, il y a quand même entre 1,50 et 1,30, il y a quand même un petit peu de marge à la baisse. Donc c'est pareil, à court terme, les 1,50 sont mieux à tenir quand même. Ensuite, on va passer aux small caps. Et là, clairement, il y a plus de choses quand même à regarder. Guillemot. Alors, Guillemot, c'est magnifique, hein, c'est ce que j'ai dit en présentation de cette vidéo. Alors moi, clairement, voilà, c'est ce que je disais, hein, je l'ai laissé ici quand elle était quasiment à 13,22. Je la reprends une heure plus tard, elle est à 14,58. Donc, magnifique, hein, évidemment. Moi, je suis en position. Alors, on en avait parlé également. Je suis en position à 12,1. Précisément, pourquoi? Parce que moi, j'avais mis mon ASD, ordre à seuil de déclenchement. Alors, on va enlever le retracement. Voilà. Toc. Simplement, et c'est encore une fois, c'est ce que j'enseigne dans mon livre, hein, c'est des cassures de résistance oblique avec des breakouts de niveaux horizontaux. Donc là, on avait quand même une concordance de signaux. Pourquoi? Parce que déjà, on avait la M50, on avait les bandes de Bollinger qui se contractaient à mort, on avait cette résistance oblique baissière. Donc voilà, moi j'avais mis un petit ASD ici sur les 11,80. Alors évidemment, on a ouvert en gap haussier, ce qui n'est pas plus mal, c'est gap de rupture avec du volume. Donc c'est vraiment un gap d'éjection. Donc j'ai été exécuté un peu plus haut que prévu. C'est pas grave, j'avais dimensionné quand même ma position en ayant un petit peu de marge de manœuvre. Et également, hein, ça fait partie des processus que vous devez franchement mettre en place. Et du coup, derrière, on est parti. Alors, on est parti assez rapidement sur les 13 euros. On est quasi touché les 14 euros, mais on ne les a pas touchés. On a consolidé, on est venu taper la M200. Et aujourd'hui, on a breaké le niveau des 14 euros et même un peu plus, hein, même le niveau des 14,30. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le prix vienne taper les 14 euros, 14,30, mais but sur ce niveau. Pourquoi? Ben, parce que du coup, ça m'aurait permis de pyramider. Alors maintenant, je vais prendre une stratégie en gros alternative, c'est que je vais pas me baser du coup sur le breakout des 14 euros, 14,30. Je vais essayer de me baser sur un pullback probable, et j'espère qu'il arrivera, et il serait plutôt sain, sur bah, cette zone des 14 euros, 14,30. Pourquoi? Parce que du coup, si le pullback, le prix revient sur le pullback, le prix fait un pullback, je vais y arriver, sur le niveau des 14 euros, que ce pullback est respecté et que ce support, cette zone des 14 euros se transforme en support, on aura de nouveau un point d'entrée dans le sens de la tendance qui pourrait être bah, ultra intéressant, hein, clairement, hein. Donc, du coup, j'attends maintenant ce niveau-là en mode pullback et plus en mode breakout de résistance. En hebdomadaire, évidemment, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en divergence des bandes de Bollinger, on fait un T1. Voilà, belle configuration, en tout cas, avec du volume, pareil, hein, le MACD qui croise à la hausse. Donc, en hebdomadaire, ça nous ouvre quand même la possibilité bah, de rejoindre les 16 euros, hein, qui sont le prochain niveau attendu. Et du coup, si on regarde ça en bah, sous extra trend, sous extra trend, ça nous donne, bah, c'est haussier et voilà, on casse la résistance dynamique
hebdomadaire. Donc voilà, bon, hein, pour résumer, on est pas mal. Makeya, là par contre c'est pas la même. Du coup, alors mon graphe est complètement écrasé. Ah putain, c'est lourd ça. Alors je pourrais me mettre en logarithmique, mais là bon, pas trop le coup quand même. Du coup, on surveillait, moi j'ai toujours un ASD d'ailleurs, je pourrais peut-être l'enlever, mais bon, sur les 25,5, voilà, qui était une zone que je surveillais, et du coup, bah, le prix a pris le sud au lieu du nord et a breaké à la baisse, du coup, a cassé hein, le support des 0,23, là, cette zone-là, et actuellement, c'est un changement de polarité qui se fait, le support devient résistance, on voit que ça bloque depuis quelques séances. Donc Makeya, je mets ça de côté. Continuons maintenant avec Metex, Metabolic Explorer. Donc c'est une valeur pareille que je suis, hein, donc j'ai publié plusieurs graphes sur mon compte Twitter, hein, je la suis assez de près. Pourquoi? Parce que voilà, on a quand même deux horizons de temps, oui, qui sont intéressantes, enfin, qui sont intéressants plutôt. En hebdomadaire, tout d'abord, vous le savez, hein, on a le niveau des 6 euros quand même, qui est un niveau de résistance majeur, qui est le plus haut de l'année 2021 hein, d'ailleurs et qui est moyen terme. Ça, c'est pour le moyen terme. Donc, évidemment, c'est un niveau à surveiller. Maintenant, en journalier, bah, le prix est revenu taper les 6 euros hein, il y a quelques séances, vous le savez. Ça a été un reflux. Alors, le prix aurait très bien pu tenir les 5,70, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on a briqué à la baisse ce canal haussier. Mais fait intéressant actuellement, c'est qu'on a ce support oblique, hein, donc assez bien équilibré. Et du coup, le prix réagit dessus aujourd'hui. Bah, elle a réagi dessus hier et de nouveau aujourd'hui dessus. Et là, on est entre deux eaux actuellement. Donc on est neutre à court terme. Le RSI est à 50 quasiment. Alors moi maintenant, ce que je vise, c'est plutôt un rebond positif sur ce support haussier. Alors là, actuellement, ça ne prend pas trop le chemin. Donc on verra lundi ce qui va se passer. Pour ça, il suffit d'affiner déjà en 4 heures. En 4 heures, on voit très bien qu'on a la M200 hein, qui, pareil, hein, qui a déjà fait office de support en octobre, début octobre, de nouveau aujourd'hui. Donc voilà, on a quand même le niveau des 5,21 qui est à tenir vraiment, parce que c'est un niveau de support, on va dire court terme, mais qui est quand même coïncident avec la M200. Et surtout en horaire, voilà, on a un petit canal horizontal très court terme avec ce niveau support des 5,40. Le niveau des 5,40, actuellement, on est neutre à très très court terme. On est sur le support oblique haussier. Voilà, c'est ce que vous avez compris. Mais du coup, à 5,40, ça pourrait nous offrir un potentiel pivot. Et ce pivot, en fait, se traduirait par une reprise haussière après un test positif, en gros, de ce support oblique haussier. Voilà, donc vous devez toujours analyser votre titre suivant plusieurs unités de temps. Ici, le journalier, c'est mon unité de référence. Par contre, j'arrive à affiner mes positions et ma vision sur du 4 heures, voire sur du 1 heure. Ça, c'est ce que j'enseigne et c'est vraiment le pivot de mon livre numérique. Hein. Là-dessus, c'est vraiment de cadrer le prix sur plusieurs unités de temps, de vous donner des niveaux d'invalidation, des niveaux pivots d'achat et après vous pourrez dimensionner votre position. Et là du coup au niveau tendance, eh ben, vous pouvez avoir une première prise de position, si c'est une première entrée, pourquoi pas, sur les 5,40 pour viser les 6 euros. Et les 6 euros, si jamais on y arrive, eh ben, du coup, le prix ne manquera pas de réagir de nouveau, de refaire de nouveau une construction plus court terme, sous un niveau pivot moyen terme, et du coup de pouvoir pyramider votre première entrée qui était sur les 5,40. Voilà, c'est une hypothèse qui est assez complète que j'ai actuellement sur mes textes. Est-ce qu'elle va se réaliser? J'en sais rien, je suis pas devin et l'analyse graphique, c'est vraiment pas de deviner. Par contre, voilà, j'ai des niveaux, j'ai des hypothèses. On verra si le prix me donne raison ou pas. Actuellement, en tout cas, pour l'instant, on est vraiment entre deux eaux sur métabolique. Blockchain Group, c'est pareil. Ici, bah voilà, on avait le niveau des 1,25, ça n'a pas fait. Du coup, pour l'instant, on revient, pareil, toucher en direction en tout cas de ce niveau et cette résistance de ce support oblique, hein, donc qui est plutôt sur en gros le niveau des 1,05€, mais voilà, clairement, hein, toute cette zone-là, entre 1€ et 1,10€, pour moi, c'est à peu près du pareil au même. Donc, on attendra toujours les 1,25 et cette résistance oblique baissière pour y voir plus clair, tout en sachant que pareil ici, c'est quand même les 1,40, 1,50 qu'on visera dans un premier temps parce qu'on reste quand même sous la M200.
Katana. Katana, bah, c'est toujours haussier, pareil, euh, support oblique haussier, hein, tendance haussière, on voit, hein, on a des cassures de résistance oblique, on est de nouveau sous une nouvelle résistance oblique, on a un premier pivot qui se dessine ici sur les 6,40, on voit que les bandes de Bollinger, en tout cas la bande de Bollinger haute arrive, descend, donc voilà, c'est pas encore tout à fait mûr, ça nécessite, je pense, encore quelques séances de consolidation, en tout cas ça serait vraiment l'hypothèse privilégiée pour que, ben voilà, on ait vraiment une cassure de résistance qui coïncide avec une nouvelle divergence des bandes de Bollinger. Agrogénération, bon, j'en passe, je l'ai laissé, mais c'est vrai que là, pour le coup, elle est plus du tout, pas vraiment intéressante. Dans un canal alors, baissier, pas forcément, en tout cas, on a une résistance oblique baissière. J'ai mis par extension ce support oblique baissier. Pour l'instant, voilà, ça reste quand même une hypothèse. Néanmoins, voilà, on a ce niveau-là des 0,24 qu'il faut tenir quand même. Autrement, bah oui, on irait rejoindre plutôt ce niveau-là des 0,21. Et pourquoi pas, du coup, ben, toucher en fait avec la M200 en 4 heures, en gros, bah, les 0,20. Voilà. Donc pour l'instant, 0,24 quand même à tenir. Freelance, bah, du coup, freelance, on va se remettre en journalier. Et on voit qu'on a toujours ce support oblique haussier qu'on tient, c'est pareil. Donc on a fait une mèche basse. Maintenant, voilà, on repasse actuellement sous les 7,60. Donc tant qu'on a un support oblique qui nous tient, c'est pas mal, on sauve les meubles, mais voilà, clairement, maintenant, il faut quand même repasser au-dessus des 7,60. Fermentalgue. Alors, Fermentalgue, c'est pareil. Fermentalgue, on a une résistance oblique avec le niveau ici des 3,20, 3,26. Pareil, zone à surveiller. Et là, on peut regarder quand même ça. Du coup, ici, et du coup, j'ai pas fait pour les autres valeurs, donc on va regarder aussi Blockchain Group et Metex. Alors, Fermentalgue, que nous dit Extratrend? Voilà, 3,14 en hebdomadaire, donc on a un pivot intéressant pour Fermentalgue en hebdomadaire. ALTBG, donc Blockchain Group ALTBG, on voit que du coup, 1,32 comme premier niveau, en tout cas hebdomadaire, et 1,24 et 1,20, voilà, donc le niveau qu'en gros je parlais de tout à l'heure, premier niveau journalier en tout cas, et en hebdomadaire, bah voilà, c'est quand même la résistance dynamique hein, qui est quand même la plus probante, et on est encore sur les 1,56. Métabolique, alors, Metex. Metex, que nous dit Metex? Bah, voilà, comme premier pivot, 5,50. Résistance court terme. Mais ouais, évidemment, c'est une résistance court terme. Et on voit que pour l'instant, on est comme dans une zone de neutralité parce qu'on est sorti du trend haussier en journalier et même en hebdomadaire. Donc vraiment, voilà, le pivot moyen terme reste vraiment les 6 euros. Les 5,40 sont une première entrée et qui correspond d'ailleurs au passage bah, ou au retour du coup dans la zone de force en hebdomadaire. Jacquet Metal, pareil, ici c'est joli. On a quand même un prix qui revient sur sa résistance moyen terme des 23 euros. C'est pas mal. Les 21,35 tiennent en support. Hein, c'est une zone de support, on va dire court terme. Et ici, sous Extra Trend, alors, tac, 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 JCQ, Jacquet Metal. Et bien, Jacquet Metal, voilà, votre premier pivot en résistance était déjà sur les 22. Donc, en tout cas, pour l'instant, Extratrend ne nous donne pas plus d'informations que ça. On est revenu dans un, bah, on a quand même aussi dans une zone de neutralité hein, entre mai et jusqu'à maintenant. Mais voilà. En tout cas, les plus hauts, la zone de résistance à 23, 50, 23 permettrait bah, de renforcer la dynamique haussière hein, et de repartir en fait bah, du bon pied quoi, parce qu'on est toujours haussier à moyen terme. Si on remet ça en hebdomadaire, la M50 est haussière, la M200, on est au-dessus de la M200, donc qui est relativement plate parce que voilà, on arrive quand même sur plusieurs années de 30 euros, on est descendu jusqu'à 8 euros en 2020 pour revenir à 23, donc voilà, on est au milieu du guet, mais clairement voilà, la cassure des 23 permettrait bah, de revoir pourquoi pas les 30 euros. Donc c'est un titre quand même qui est à... Continuons avec Prologue. Alors Prologue en hebdomadaire, c'est une belle config, hein, c'est une demande que l'on m'a faite, donc c'est vrai que celle-là je ne l'avais pas repérée. Donc bah, du coup, elle est intéressante en effet. Pourquoi? Parce que déjà, on est quand même dans une zone de compression. Alors on vient d'une tendance baissière, on a fait un plus bas en mai 2020, du coup là maintenant on a un support oblique haussier. On a un niveau alors qu'on peut quand même rétablir un petit peu et préciser un peu plus les choses ici.
Alors, tac, voilà. On a ce niveau-là, hein, du coup. Donc, alors, même, on va plutôt faire comme ça. Voilà. On a ce niveau-là hebdomadaire des 0,46. Mais néanmoins, on a ce premier pivot ici qui correspond à la cassure de la M200. Mais voilà, là, on est vraiment dans une zone un petit peu de flou. Donc, clairement, il faudra pour moi attendre pour plus de sécurité les 0,46. Mais voilà, on est dans une zone charnière pour le prix, en tout cas en hebdomadaire. Les bandes de Bollinger sont quand même assez larges, hein, faut pas l'oublier. Maintenant, on a un premier niveau de support ici sur les 0,40. En journalier, évidemment, on a un prix qui est assez écrasé. Alors, c'est un titre qui n'est pas vraiment liquide, hein. Vous observerez les mèches qu'il y a, donc quand même méfiance. Mais par contre, ouais, graphiquement, c'est joli. La liquidité, faut faire attention de ne pas se faire piéger. Mais voilà, on a un prix quand même qui comprime dans une zone entre les 0,44 et 0,46, on le voit. Donc en journalier, on a le niveau pivot des 0,48. Mais voilà, après, c'est pas non plus une config qui est ultra, on va dire, jolie parce qu'on a quand même un pic en août. C'est dommage, mais maintenant, si on fait abstraction de ce pic, on voit quand même qu'entre les 0,40 et 0,46, on peut avoir potentiellement quelque chose d'intéressant, sachant que toutes nos moyennes sont actuellement réunies et que, en tout cas, on est au-dessus de la M200, qui est un filtre quand même assez important. EcoSlops. Alors, pour le coup, ça fait un moment que je l'ai pas vu cette action. C'est une demande, hein. Alors, ce support oblique, on va l'enlever. Simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que ce niveau-là, en gros, hein, des 10,60 € pour moi est un niveau intéressant. On n'y est pas, on n'en prend pas la direction pour l'instant, en tout cas. Comme niveau support, ben, on a cette zone-là des 8,70, hein, qui a déjà fait office de support pas mal de fois. On est dans un range, on va dire. Mais voilà, sous 10,60 et la rupture de cette cassure oblique, il n'y a pas grand chose à faire pour moi. Et surtout que c'est des titres quand même qui sont assez illiquides. Equinox, ça faisait longtemps également. Ici, c'est vaut mieux se remettre en hebdomadaire. Pourquoi? Parce qu'en hebdomadaire, on a un titre qui est haussier, dans un canal haussier, et qui revient sur une zone de résistance majeure des 8 euros. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est un titre pareil qui est assez compliqué parce que on a quand même des beaucoup, en fait, on fait un pas en avant, on fait deux pas en avant, un pas en arrière à chaque fois, on a des grosses mèches basses. C'est compliqué, par contre, on voit quand même que la M200 est relativement respectée. Donc voilà, maintenant, se positionner dessus, c'est pour moi, c'est voilà, je voudrais quand même des choses un peu plus propres. De Richebourg, alors de Richebourg, tendance haussière, hein, il n'y a pas de souci, on en a déjà parlé. Elle revient sur ses plus hauts. Aujourd'hui, on voit qu'on est sous résistance, mais néanmoins, on reste haussier, hein, pas de problème, sous résistance, mais haussier. Donc, si jamais ça bloque toujours à 10,60, et ben voilà, on faudra quand même garder en tête qu'on a un range entre les 9,50 et les 10,50, et qu'au milieu, c'est notre à court terme. Total Energy. Alors Total Energy, j'avais tracé les retracements de Fibonacci, donc les 23%, ben voilà, on est dessus, hein, c'est un peu compliqué. Euh, les travail est quand même pas mal. La M20, du coup, est en résistance, donc actuellement on latéralise. On voit que les bandes de Bollinger commencent à encadrer, hein, 45 et 42,60. On est au milieu. Maintenant, voilà, il faudrait quand même continuer de latéraliser le temps que la M50 vienne en renfort. Sinon, ben, on irait rejoindre des niveaux de retracement suivants, hein. Donc du coup, bah, cette zone des 42 là déjà, hein. Puis après cette zone des 41. Voilà. Donc voilà, on est quand même sur un support, on revient sur un support ben, oblique baissier qu'on a cassé à la hausse il y a 3 semaines, hein, quasiment 4 semaines. Donc cette zone est vraiment importante à tenir. Pourquoi? Parce qu'autrement on repasserait sous cette oblique baissière et ça serait compliqué quand même pour la suite. Neoen, bah c'est pareil. En hebdomadaire, tant qu'on y est, voilà, on bloque sous la M50, on arrive d'une tendance quand même baissière, on latéralise. Pour l'instant, voilà, ça reste quand même encore entre deux eaux, hein. Le niveau des 38 pour moi était quand même à conserver, c'est pas le cas. Du coup, la M200 et la M20 sont en résistance. Voilà, c'est pareil. Bon, on avait quand même un premier pivot qui était intéressant sur les 38 malgré qu'on avait la M200. Voilà, on a repassé la M200 à la baisse. Par contre, voilà, ce qu'il faut laisser le prix en gros maintenant travailler et il est urgent en gros d'attendre, hein, si on n'est pas en position. Pourquoi? Parce que bah, cette zone-là des 37
tiennent réellement et que les bandes de Bollinger se contractent. Continuons avec Walix. Alors Walix, pas grand chose. Les 30 euros ont été breakés il y a il y a une petite semaine maintenant. Donc pour l'instant, la M20 toujours reste haussière. On latéralise. Pas grand chose d'autre à dire. ST Micro, c'est pareil. Belle tendance haussière. Hein. On était dans un biseau ascendant moyen long terme qu'on a cassé par le haut. Donc c'est vraiment un signe de force. Hein. Donc on continue. C'est haussier. On surveillera la cassure à la baisse des 70 comme premier signal de retracement. Pour l'instant, en tout cas, très beau run. Airbus. Airbus, on est toujours en journalier. Ça reste euh, haussier à moyen long terme, ok, mais par contre, on voit quand même que depuis le printemps, on latéralise hein, entre les 105 et cette zone des 120 euros. On est au milieu. Et voilà, pour l'instant, c'est pas une config qui est super, comment, super intéressante, je trouve. Il faut que le prix me dessine des choses un peu plus précises. Là, voilà, on a le niveau des 120, pourquoi pas 118, 120, mais c'est trop erratique. LFDE, Française Énergie, eh ben c'est pareil, elle est bien repartie elle. Alors, c'est un titre que j'ai jamais trop suivi, et peut-être à tort, hein, mais voilà, il y avait pas beaucoup d'historique, donc c'était quand même compliqué. Mais voilà, on avait cette zone des plus hauts ici de 2017 hein, déjà, hein. Donc, on a briqué les plus hauts, pas les plus hauts, mais parce elle arrive de quasiment 30 euros, mais voilà, en tout cas les plus hauts de cette année ont été briqués, c'est magnifique. Euh, pareil, hein, donc ici, que dire, c'est haussier, ni plus ni moins. Et enfin, la dernière, NK qui est Imeris. Alors Imeris, c'est compliqué quand même, Imeris. Alors, compliqué. En hebdomadaire, voilà, on a un niveau ici hein, sur les 43, 46, 48 euros avec la M200. Voilà, c'est notre niveau moyen terme. On a toujours ce support oblique haussier. Et on a cette zone de support des 36,50 hein, qui est travaillé. Comme premier niveau, par contre, pivot, on a quand même ce niveau-là des 40 euros. Et si on regarde en hebdomadaire, ça correspond à la M200. Et du coup, j'ai oublié un petit peu de regarder ça sur Extra Trend, donc Imeris. Imeris, Alors, voilà, en hebdomadaire, surtout parce qu'en journalier c'est trop découpé. En hebdomadaire, vous avez les 40 euros, les 39 et les 41 actuellement. Et du coup, si on revient sur notre graphe, voilà, les 41, là, cette zone-là correspond à notre premier pivot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été précis dans mes explications et clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires, si vous voulez que vous analyse des valeurs, si vous avez des remarques, n'importe, n'hésitez pas. Si vous voulez vraiment analyser un graphique correctement et efficacement, et surtout que ça vous serve à quelque chose, parce que juste tracer des traits, hein, ça ne sert pas à grand chose dans les faits, allez voir sur mon site, donc vous avez déjà toutes les ressources gratuites sur l'analyse technique hein, et graphique, et puis après vous avez mon livre numérique qui vous permettra de mettre en gros toutes les pièces du puzzle dans le bon ordre. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas pour vos retours. Mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.